Bonjour les amis poissons, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance générale du mois de mars. Les poissons, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus, cette guidance, elle est pour vous. Mais je vous demande, comme chaque mois, de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Pour une guidance personnelle, n'hésitez pas à regarder mon site web et à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Donc, preuve de discernement, prenez que si ça peut vous aider, si ça vous parle, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vous réserve ce mois de mars? Nous allons le découvrir tout de suite. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sous cette vidéo par hasard, c'est gratuit et bienvenue vraiment à tous les nouveaux abonnés. Je vous accueille avec beaucoup de bonheur et bienvenue parmi nous. Allez, on va commencer pour voir les énergies pour ce mois de mars. Pour les amis poissons, vous avez l'imposteur. Ok, les amis poissons, vous avez le syndrome de l'imposteur, ce qui veut dire, pour certains, on peut se trouver dans des endroits sur une place que vous pensez ne pas mériter. Attention avec la carte de l'imposteur, parce que si c'est le syndrome de l'imposteur, eh ben, je vous dirais que ça peut passer. Par contre, si vous êtes réellement un imposteur, homme, femme que vous soyez, il va falloir tout simplement rectifier cela. Alors, cette carte, en tant qu'imposteur, justement, vous pouvez être vous l'imposteur, mais aussi victime, mes amis. D'accord? Alors, maintenant, on va voir pourquoi ce message arrive. Est-ce que vous êtes réellement victime de quelqu'un, de quelque chose, ou en fait, vous vous sabotez, vous vous auto-victimisez, pour avoir de la compassion, pour qu'on puisse vous croire et pour qu'on puisse être de votre côté. L'imposteur indique souvent qu'une personne considère ne pas être à sa place, d'accord? Elle se sent peut-être inférieure, elle se sent obligée de faire plus que le nécessaire pour se justifier de sa présence, de ses dires. Donc effectivement, pour certains amis poissons, il y a une infériorité qu'on puisse ressentir, maintenant que ce soit réel ou pas, mais ça se travaille, d'accord? Là où ça devient dangereux, c'est si par contre vous êtes le bourreau, d'accord? Que donc vous vous victimisez. Attention, parce que là pourrait être un mois de mars euh, avec un avertissement pour quelqu'un d'entre vous. En étant une guidance générale, ces guidances n'arrivent jamais dans les oreilles d'un sourd, sont toujours destinées à quelqu'un qui tombera, je vous l'assure, sur la vidéo. Alors maintenant, on va voir pourquoi on me parle de cette imposture. Est-ce vous qui vous sentez mal, inférieur? Est-ce que vous pensez ne pas être à la bonne place et donc être un imposteur parce que vous ne méritez pas ce poste de travail, vous ne méritez pas cet homme, cette femme, cette situation ou que sais-je, ou alors effectivement vous êtes un imposteur, d'accord? Et oui, bien sûr, c'est pas parce que les amis poissons sont empathiques, sont des signes très intériorisés qu'il n'y a pas forcément des amis poissons qui sont mauvais, hein. Ça, il y en a partout, mes chers amis, hein, peu importe le signe qu'on est, c'est le signe zodiacal, c'est des directions que je vous donne, hein, mais ça ne fait pas de vous qui vous êtes réellement, parce qu'effectivement, vous vous construisez avec vos expériences, avec vos acquis, avec vos connaissances, avec vos valeurs, avec vos croyances, d'accord? Tout ce qui est le thème astral vous donne une indication, c'est votre Bible. Mais cette Bible, vous avez pu l'effacer à plusieurs reprises, hein, pour retracer un chemin différemment, hein. En tout cas, vous avez, voilà. Alors, je pense, mes amis poissons, qu'effectivement, vous avez besoin d'équilibre ce mois de mars, d'accord? Vous êtes vraiment ou dans une posture délicate parce que vous portez le masque, en fait, d'accord? Ils sont peut-être en train de vous démasquer, ou en tout cas ça commence à peser, ok? Voire tout simplement, vous pensez ne pas être à la bonne place, ne pas être assez valorisé, et peut-être aussi que pour quelqu'un d'entre vous, il y a cette soumission, d'accord? Peut-être qu'on vous a toujours fait sentir inférieur. Donc c'est un mois de mars où je pense que émotionnellement, c'est très fort pour les amis poissons et ça peut être quand même très très compliqué à gérer. Il y a besoin d'équilibre, d'accord? Il y a besoin d'équilibre, il y a besoin que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Alors, si vous
vous avez reçu, une promotion, si vous faites un travail qui vous réussit, si vous avez un homme, une femme auprès de vous, une famille qui vous adore et que vous dites: «Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça?» Bah, là, c'est vous, hein, qui vous mettez en position d'imposteur et ça, il faut le tout de suite, le balayer mes amis, d'accord? Parce que tout ce que vous avez, vous l'avez mérité, vous le méritez, d'accord? Par contre, si effectivement vous êtes faux et que du coup vous êtes dans ce déséquilibre qui peut vous porter à votre propre perte, là aussi, il va falloir intervenir, d'accord? Mais on va essayer de voir mieux avec la guidance. OK, bon, alors mes amis, ça concerne un héritage ici, OK? Donc après à vous de, c'est à vous d'adapter à votre situation, d'accord? Moi, je vous donnerai les messages qui doivent passer en priorité. C'est une guidance générale que je ne vais pas approfondir parce que ça pourrait durer des heures, mais effectivement, il y a peut-être tout simplement alors 2 cas de figure dans cette guidance pour les amis poissons, OK? Ça parle d'héritage, donc ça parle de famille, OK? Donc c'est des problèmes de famille, en lien avec un héritage, des biens matériels et du coup des finances. Il y a un équilibre qu'il faut trouver, d'accord? Maintenant, il y a 2 cas de figure ici. Ou c'est vous l'imposteur, que vous vous croyez, vraiment meilleur que les autres, d'accord? Et que donc, c'est les autres qui vous doivent des excuses, c'est vous qui méritez le plus, que qu'est-ce qu'on vous fait subir, c'est mal, tout ça et dans ce cas-là, vous êtes un imposteur. Il va falloir se faire tomber ce masque, d'accord? Parce qu'effectivement, vous manquez d'équilibre dans cette situation, hein. C'est pas uniquement la faute des autres, comme ce n'est pas la vôtre non plus, d'accord? Le juste équilibre. Voire effectivement, vous vous faites malmener par votre propre famille dans cet héritage et là, vous subissez les conséquences de l'union fait la force, peut-être toute une famille contre vous, d'accord? Donc c'est très compliqué émotionnellement. Mais nous allons découvrir les domaines tout de suite, ça ce qui permettra d'approfondir. Allez et on va commencer pour voir tout de suite, justement les relations pour les amis poissons. Ça parlera pas à tout le monde, hein, de coup, parce que c'est, le mois de mars se focalise sur tout ce qui est famille et héritage, parents aussi, d'accord? Donc des problèmes peut-être avec vos parents, où on vous a toujours fait sentir, moins que rien ou, effectivement peut-être c'est vous aussi, hein, que vous faites sentir moins que rien vos parents. Ça peut arriver aussi mes amis poissons, d'accord? Alors vous voyez, pour les relations, j'ai des signatures. Alors ces signatures, peut-être que tardent à venir, j'en sais rien, on va voir, on va approfondir. En tout cas, on me parle aussi de nouveaux contrats, donc ça peut être un nouveau travail de façon générale pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être un nouvel engagement, ça peut être aussi tout simplement, des papiers qu'on officialise avec une signature, donc divorce, mariage, on trouve un accord pour un héritage, ou alors on refuse, d'accord? Et on signe plutôt, pour mener des actions en justice plus loin, pour attaquer. Ça peut être aussi des nouveaux contrats de travail, ça peut être pour partir aussi. On va approfondir. D'ailleurs, sur le travail, ben, nous avons le travail, d'accord. Le conseil parle d'amitié et puis nous aurons une carte bonus qu'on va découvrir tout de suite après. Allez, alors je vous disais que sous les relations, vous voyez, il va falloir, hein, signer quelque chose. Sous tout ce qui est relation amicale, familiale, amoureuse, il y a un contrat. Il pourrait y avoir, un partage de biens, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Hein, peut-être des personnes qui veulent se marier ou qui se sont mariées récemment, qui font un contrat de mariage, d'accord? Et ça peut être une question aussi d'un entretien de travail pour quelqu'un d'entre vous, hein, donc un nouveau travail, un contrat de travail, mais ça peut être tout simplement une signature grâce à des accords qu'on fait, d'accord, pour pouvoir, voilà, hein, dans un relationnel, mettre fin à une situation ou entamer une nouvelle situation. Ce que je veux dire que ce contrat, si vous regardez bien, hein, l'image de cette carte, on signe, vous allez accepter. Donc vous allez accepter pour vous engager ou désengager, mais en tout cas, c'est accepté de votre part, d'accord? On va conclure quelque chose avec quelqu'un, relationnellement parlant. Et ce qu'on va conclure, bah, c'est effectivement ici des entretiens de travail avec la carte 17, que ce n'est autre que la carte de l'étoile. Donc, un rêve qui se réalise pour quelqu'un d'entre vous, une promesse de mariage, un engagement d'un achat pour une maison, d'une vente, ou que sais-je. C'est une officialisation, hein, sous le plan relationnel. Des évolutions dans des relations, ça peut être aussi des accords pour mettre fin à des problèmes d'héritage qui persistaient depuis très longtemps. OK? Donc là, je pense que ce mois de mars, vous avez quand même cette grande capacité de pouvoir vous imprégner d'énergie nouvelle. Une énergie que si vous vous sentez inférieur, parce qu'on vous a toujours fait sentir inférieur, de vous dire: «Mais non, pourquoi? Hein, j'ai autant de valeur qu'eux, donc je peux effectivement lever la tête». D'accord? Ne vous sentez pas, en fait, malmené, maltraité, parce que si c'est le cas, effectivement, vous donnez gagne cause à l'autre.
Par contre, mes amis poissons, je dis bien par contre, si c'est un ressentiment que vous avez de ne pas être à votre place, de mériter qu'est-ce qui vous arrive, en bon comme en mauvais, ça, vous devez le travailler, d'accord? Qu'est-ce qui vous arrive de bon, vous le méritez, mais qu'est-ce qui vous arrive de mauvais, il y a peut-être aussi hein, un travail à faire sur vous. Vous ne méritez pas de souffrir, mais en tout cas, si vous souffrez, il y a peut-être aussi tout simplement une part de responsabilité de votre part. Ça peut être à partir de la plus basique que vous vous êtes toujours laissé faire ou au fait que vous avez réagi toujours avec impulsion, d'accord? Dans tous les cas, hein, si vous subissez, il va falloir trouver le moyen de trouver des arrangements pour trouver cet équilibre. Par contre, si vous êtes faux, que vous manipulez les gens, faites vraiment attention, d'accord? Parce que sans cet équilibre, vous n'arriveriez pas à résoudre des problématiques, d'accord? Maintenant, vous espérez quelque chose. Et ben, pour l'obtenir, il faut savoir retrouver aussi des compromis, prendre sa part de responsabilité. Parce que le contrat, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous êtes dans un héritage familial difficile, il faut savoir aussi se mettre d'accord. Que si quelqu'un en a fait plus que vous devez accepter que vous avez un peu moins, par exemple, d'accord? Sauf si vous êtes tellement attaché à l'argent que tout ce que vous vouliez, c'était l'argent et on ne prend pas en considération les sacrifices qui ont fait les parents ou quelqu'un de votre famille. Mais voilà, moi, je parle en vous donnant cet exemple, après vous adaptez. Si par contre, vous pensez que vous en avez fait bien plus que les autres et que vous méritez plus, mais si les autres, ils ne veulent rien lâcher, mes amis, est-ce que vous avez envie de vous mener dans une bataille juridique pendant très longtemps ou tout ce que vous avez, bah, ça finira dans des frais de notaire, d'avocat ou que sais-je? Donc là, en fait, quelle que soit la problématique que vous auriez avec une personne, si vous voulez, en tout cas, vous réaliser, mettre fin à cette histoire, si vos plus grands rêves ici, le plus grand désir qui vous tient à cœur, c'est de trouver une situation, une solution à cette situation, hein, eh ben, il faut tout simplement travailler sur cette situation, se remettre aussi en question et trouver un accord qui convient à tout le monde. En tout cas, c'est un mois qui est très positif pour les engagements et les désengagements, mes amis, hein, parce que clairement, il y a plusieurs messages dans cette guidance. Hein, donc, vous prendrez qu'est-ce qui peut vous aider. Je pense qu'il y a quelques amis poissons qui se sentent pas à sa place là où il se trouve. Dans ce cas-là, ne vous sous-estimez pas. Par contre, faites attention si c'est vous à porter cette cape, d'accord? Parce que le masque, ils vont le faire tomber tôt ou tard et là, ça sera difficile pour vous, d'accord? Parce qu'en plus, en étant un signe émotif, bah, quand on vous démasque, il y a la honte qui surgit et on est très, très mal, d'accord? Donc attention. Il faut juste ne pas vous sous-estimer si vous vous sentez inférieur. Par contre, ne vous sentez surtout pas supérieur parce que ça peut être compliqué. En tout cas, relationnellement, c'est un mois qui est très riche. Sur le travail, ce qu'on vous annonce, le travail, mais pas seulement, hein, le matériel et financier, ça vous tient à cœur de laisser derrière vous un chômage, de laisser ça fait aussi mal au cœur de laisser un job que vous avez fait depuis très longtemps. Ça fait aussi tout simplement, plaisir, je dirais, d'accord, pour certains d'entre vous, parce que l'héritage ici, ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui ne se sent plus à sa place. Parce qu'avec l'âge, avec les problèmes de santé, vous ne pouvez plus faire votre travail comme vous le faisiez avant. Peut-être que quelqu'un doit quitter son job à contre-cœur, ça fait mal au cœur. En tout cas, mes amis, il y a sur le plan professionnel, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Ça change ici. Pour certains, c'est une retraite. Pour certains, c'est on doit quitter ce job parce qu'effectivement, l'âge ou alors, voilà, vous avez hérédité peut-être aussi de certains problèmes de famille et pour votre équilibre à vous, vous avez besoin de ne plus porter ce masque et donc il y a des amis poissons qui n'y arrivent plus, il faudra laisser sa place. Mais je pense aussi tout simplement qu'il pourrait y avoir un nouveau départ pour d'autres amis poissons, donc une possibilité d'intégrer un travail qui vous plaira. Sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose qu'on quitte définitivement, une difficulté pour quelqu'un. Pour certains, ça peut être grâce à un arrangement qu'on trouve relationnellement hein, pour pouvoir sortir d'une problématique d'héritage familial sur lequel on a travaillé. On se met d'accord pour se le partager, d'accord, hein, peut-être avec des concessions, avec des compromis, mais effectivement, ce 8 de coupe ici parle de détachement. Il va vous parler aussi tout simplement d'un changement qui est en train de se mettre en place pour le matériel financier et le professionnel, ce qui vous permettra de trouver un équilibre. Il faut peut-être travailler aussi sur vous et sur certaines croyances limitantes, mes amis, d'accord? Le conseil, il dit que vous avez le soutien d'amis, de personnes sur qui vous pouvez compter. Pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille
d'accord? Effectivement, il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui peut vous aider, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui peut vous aider à gagner vos propres peurs de cet imposteur ou alors à vous faire raisonner et à faire tomber le masque que vous portez, d'accord? Et puis bon voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous guérir physiquement, émotionnellement, psychologiquement, qui peut vous donner un coup de main pour trouver un travail, pour sortir d'une situation difficile. Quant au conseil, ben oui, il y a un retour de quelque chose ici, hein. Alors ce retour, ça peut être le retour d'une femme pour quelqu'un d'entre vous et cette femme, bon, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être une ex, mais ça peut être un membre de votre famille. Moi, je vois plutôt ici, en tout cas, un petit peu de chance pour certains d'entre vous. Ça peut être une thérapeute qui aide quelques amis poissons, hein, à ouvrir les yeux sous ce syndrome de l'imposteur pour retrouver un équilibre. Ça peut être une avocate qui vous aide à sortir de certaines difficultés d'héritage qui se compliquent de plus en plus. Ça peut être un retour aussi d'une personne qui vient en s'excusant. C'est le retour à la normalité aussi, si je pourrais me permettre de dire ça, d'accord? Peut-être un petit coup de chance de cette femme qui vous tend la main, pourquoi pas? Mais moi, j'ai quand même le sentiment, pour quelques amis poissons, alors vous prendrez encore une fois qu'est-ce que voilà, hein, ça peut résonner, peut vous aider, bien sûr. Vous n'avez pas tout à prendre, mais voyez, cette carte de la roue ici, qui parle de retour, hein, qu'on pourrait associer à la roue de la fortune, ben, elle parle de karma, mes amis, d'accord? Ce qui veut dire que effectivement ici, euh, vu cette énergie d'imposteur, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait payer quelque chose que vous avez fait et donc il est temps que vous comment dire? Que vous, compreniez le message, d'accord? Ce qui vous permettra de vous réconcilier avec la personne et de trouver un arrangement à l'amiable. Donc, il y a peut-être aussi, quelqu'un qui effectivement aimerait avoir des excuses de votre part, comme elle-même pourrait venir vous apporter des excuses, d'accord? Il y a besoin de se rapprocher de sa racine, de sa famille, de sa source. Il y a des éloignements qui sont très douloureux ici. Mais en fait, là, il y a vraiment quelque chose de très intrigant pour les amis poissons. C'est un problème de famille, d'accord? Ça part vraiment de la famille ici, la racine, d'accord? L'héritage, c'est les parents, d'accord? Donc, où les parents vous ont élevé d'une manière qu'aujourd'hui, à cause de cet argent, il y a plein de problèmes entre vous. Est-ce que vos parents ont fait des difficultés, ont fait des différences et maintenant un membre de votre famille aimerait que vous vous excusez pour toutes ces différences parce que peut-être ils l'ont mal vécu, eux, hein, en particulier, ils demandent des excuses de votre part, d'accord? Un minimum que vous pouvez faire et d'arrêter de vous la péter, hein, si je peux me permettre, parce que vous avez été toujours le chouchou, la chochotte de maman, de papa ou que sais-je. Et donc, du coup, comprendre qu'effectivement, il y a eu des erreurs de la part de vos parents et ce qui a causé aussi un gros trou noir entre vous et vos frères et sœurs. Donc, effectivement, quelqu'un attend peut-être vos excuses, mais c'est peut-être aussi vous que vous attendez des excuses de cette personne. On peut vraiment adapter des deux manières. Dans tous les cas, mes amis, il y a des concessions à faire. Si c'est vous, il faut arrêter, hein, de vous victimiser ou alors de victimiser quelqu'un d'autre ou de culpabiliser quelqu'un d'autre, d'accord? Il faut peut-être aussi se remettre en question, donc s'excuser parce que vous avez une part de responsabilité, c'est qui pourrait vous aider peut-être, voilà, à retrouver en tout cas un minimum d'équilibre, d'accord, pour pouvoir parler de personnes civiles pour résoudre ce problème et pas de se mordre comme des chiens, d'accord. Donc là, je pense que vous allez avoir un petit coup de pouce du destin pour pouvoir justement faire réapparaître certains événements du passé sous lesquels ou vous devez vous excuser ou quelqu'un d'autre doit le faire. Et il y a une forte chance que la personne qui doit le faire le fera. Hein, pour qu'est-ce qui vous concerne, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Il y a des décisions qui sont importantes si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, avec quelque chose. Mais de façon générale, vu que nous avons dans les relations l'engagement, il y a un rapprochement pour quelqu'un d'entre vous, il y a une réconciliation, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui revient sur un divorce, sur une séparation. Il y a quelqu'un aussi qui peut revenir sur une problématique qu'il y a eu sur le plan de travail, si ça vous tient à cœur de rester, que ça se passe bien. Donc, effectivement, il y a des situations qui s'améliorent pour certains amis poissons et pour d'autres, il faut quand même que vous vous remettiez en question parce que moi, cet imposteur me dérange énormément. Parce que si vous subissez, c'est un fait, mais si c'est vous qui portez le masque, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'effectivement, vous êtes dans un déséquilibre total et probablement, il y a un problème psychologique pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un problématique de coup, qui vient de vos ancêtres, d'accord, des grands-parents, des parents. C'est un problème d'héritage
blocage, d'accord, psychologique, où on se victimise toujours, où on cherche toujours un coupable, où en fait, vous essayez de vous dire toujours que vous n'y êtes pour rien. Voire effectivement, vous pourriez avoir ça aussi sur un plan transgénérationnel en tant que soumission, d'accord? Hein, donc le syndrome de: «Je ne mérite pas ça, c'est trop bon pour moi», voilà. Donc dans ce cas-là, ça, ce n'est pas bien par contre, d'accord? Il faut vraiment voir dans quelle situation et faites attention mes amis poissons parce qu'effectivement, je sens quand même pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, il y en a bien qui subissent, hein, mais il y en a d'autres en fait qui pensent subir, mais en fait, c'est vous qui vous faites subir mes amis, hein. OK. Allez, le petit message pour vous. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sous terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreinte de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour, rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Il y a quelques amis, en fait, poissons, qui ne le voient pas, le bon de ce côté. C'est pour ça que vous vous sentez inférieur, comme quoi vous n'êtes pas à la bonne place, d'accord? Mais ça peut être aussi une dénigration qui vient de votre enfance, de votre famille, hein. Et donc là, vous devez la travailler. Par contre, pour ceux et celles qui sont dans cette imposture, il va falloir, changer de donne, mes amis poissons, d'accord? J'espère que ça peut vous aider. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et à très bientôt.